Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Donc le mois de septembre se termine, on commence le mois d'octobre, donc ça passe très très vite. On va commencer par le petit oracle des anges. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc allons-y pour vous les balances. Quel va être votre message? Nous avons la confiance. La bonté. Bon, ben, je vais en prendre 3. Hein. Apparemment, ça... J'en ai trop là. Et nous avons le changement. Ok. Bon, bah, ça veut parler comme ça, donc je prends. Donc, la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On parle de confiance, de guérison. Pour vous, les balances, on parle d'équilibre aussi, hein, trouver un certain équilibre. Hein. Donc, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, rallumer le pouvoir de l'amour pour guérir également. On vous dit d'être bon avec vous, d'être tendre avec vous, les balances. Et le changement arrive. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de qu'elle était et ce qu'elle était et est et sera. Oh, j'ai eu du mal là, je vais vous relire. Hein. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc, voilà pour le changement. Donc, on parle d'une guérison, d'être tendre, de se donner de l'amour, hein, d'être bienveillant avec soi-même, tout simplement, les balances. Et il y a un changement qui arrive par la suite. On va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, on va aller voir quelle est votre petite prédiction pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors, pour vous, les balances, quelle va être votre prédiction? Et nous avons l'estime. C'est marrant, hein, ces messages vont tous ensemble. Hein. On a l'affection en dos. On vous demande de vous donner de l'affection. Donc, l'estime, l'âme 31. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Donc c'est la petite prière. Et la prédiction est, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas, on vous dit. Donc là, on a des balances, hein, qui se dévalorisent et du coup, vous n'attirez pas les bonnes personnes, hein, pour vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et nous avons l'affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection, donc c'est la petite prière. Et la prédiction est, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, et tu seras aimé en retour. Voilà. Vous devez être aimé pour ce que vous êtes, hein. Et pas pour l'image que vous pourriez donner de vous, là. Donc voilà, alors on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 lames. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va dire sentimentalement par rapport à vous, les
Balance. Donc on voit qu'il va y avoir un changement. On guérit d'une blessure, sans doute que vous avez eu le cœur brisé. Et là, on vous dit qu'il faut retrouver votre estime, ne pas vous dévaloriser. Peut-être que vous avez été voilà, dans une relation toxique et puis cette relation, en fait, vous a fait perdre confiance. Je ressens un manque de confiance dans chez certains d'entre vous à cause de l'autre. À cause de l'autre, vous renvoyez une image plutôt négative de vous. Et on parle d'un nouvel amour pour vous qui arrive, les balances. Donc, allons-y. Alors, je vais mettre une petite pierre là. Donc, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez rencontrer quelqu'un, les balances, qui va éveiller vos sentiments romantiques. On parle bien de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, ça va être des sentiments sincères. Ils seront dignes d'être vécus. On vous dit qu'il va falloir laisser une chance à votre relation. Travailler sur cette relation. Travailler sur vous-même aussi. Pour voilà, vous accepter comme vous êtes. Et l'autre vous acceptera comme vous êtes justement. Et nous avons, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ça va arriver, voilà, au bon moment, quand vous aurez, voilà, atteint une guérison, j'ai envie de dire, complète. Donc, voilà. En même temps, on vous dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous faites une nouvelle rencontre, prenez votre temps. Donc, voilà. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en croix celtique comme la semaine dernière. On va aller voir vos messages. Alors, allons-y. Pour vous les balances, à la coupe, nous avons la santé. On parle bien de guérison. Et d'une décision, de quelque chose qui arrive soudainement. Ouais, vous allez évoluer en fait. Vous allez guérir et vous allez en sortir guéri, finalement, de cette situation, de cette épreuve amoureuse. Ouais. Il y a un retour d'énergie, en tout cas pour moi, là, qui va vous permettre un changement dans votre vie. Ok. Allons-y. Tirage en croix celtique. Alors. Hop là, voilà. Alors, situation. On parle de discussion, de conversation, de tête-à-tête, de réunion peut-être entre copines, copains. C'est plutôt tranquille. On parle de sérénité, de retrouver sa sérénité. Alors, je recouvrirai après. On va aller chercher des précisions. Nous avons vous. On a une décision. Alors, un verdict qui a été rendu. Peut-être une décision qui a été prise assez rapidement dans le passé, là. On parle de triangulaire, de jalousie, de méchanceté. C'est peut-être par rapport aux discussions, aux conversations. Je vous dis, vous avez peut-être été victime de méchanceté dans votre entourage. Et on parle d'isolement à arriver. Moi, je pense que vous allez être victime, mais c'est déjà peut-être le cas. Vous allez savoir.
On parle de vraiment de discussion, de où on se moque en fait. Le défi là, c'est vraiment retrouver votre sérénité, votre tranquillité, votre repos. Euh, c'est des personnes peut-être que vous attirez hein, parce que vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'estime de vous. Hein. On revient hein, sur les premiers messages. Hein. Vous vous dévalorisez et puis du coup, hein, les autres se donnent le droit de le faire également. Donc on parle bien de méchanceté et on va s'isoler. Il y a une décision, hein, peut-être qu'on va mettre de la distance. J'ai vu, hein, on met de la distance peut-être avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être tout simplement votre autre aussi. Hein. Donc, et là, nous avons pour vous la victoire sur cet isolement, cette solitude. On parle de la famille, de l'entourage, donc la famille qui ressort. Vous avez un petit peu peur là pour moi de correspondance ou vous attendez des correspondances. Mais vous pouvez appréhender en fait ces échanges. Hein. Et on parle de retrouver votre santé là. C'est vraiment votre santé qui prime là les balances. Hein. Moi j'ai des balances, oui, vous êtes malade hein, à cause de la méchanceté des autres. Hein. Alors, je vais recouvrir les discussions. Ouais, il y a un changement dans les discussions. Dans le partage de discussions, de ce que vous pouvez... ouais. Le temps qu'on y consacre aussi. Le temps qu'on consacre aux autres également. Peut-être que vous êtes quelqu'un très à l'écoute hein, et vous allez réduire en fait ce temps d'écoute en fait. J'ai l'impression qu'on est méchant avec vous alors que vous, vous êtes à l'écoute. Hein. J'avais ça hein, en dos de deck là. Vous voyez, j'avais l'écoute. Vous êtes quelqu'un peut-être qui est très très à l'écoute. Mais il y a un déséquilibre, hein. Il y a un manque d'équilibre en fait. Et du coup, on ne sait pas vous reconnaître le temps que vous passez justement à écouter hein, les problèmes des autres. Hein. Ouais, il y a de la joie pour vous. Pour moi, le fait de réduire le temps hein, d'écoute, de ne plus, en fait, avec le temps, de donner l'opportunité de dire des méchancetés sur vous aussi, hein, de retrouver votre tranquillité, votre sérénité, ça va vous apporter inconsciemment de la joie, du bonheur. Ça va vraiment vous apaiser. Hein. Le verdict, hein. Il y a une décision hein, par rapport à ses rêves, par rapport aux langues de vipère, j'entends aussi. Hein, parce que j'ai ce serpent là. Peut-être que vous en rêvez, vous en faites peut-être même des cauchemars là. Ouais. J'ai l'impression, ouais, vous pouvez même être victime d'accusations. Hein. On fait un changement sur les accusations. La méchanceté, la trahison, là, les coups bas. On a encore tous ces serpents. On parle d'un travail. Alors, c'est peut-être au travail pour certains d'entre vous. On met de la distance, en tout cas. Le travail, c'est de mettre la distance, en fait, avec la méchanceté, la trahison, les coups bas. L'isolement. Ouais. Pour moi, il y a sans doute, au début, il y a une certaine tristesse dans le fait de s'isoler, de prendre de la distance. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est là, en fait, c'est en prenant de la distance, vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup mieux. Depuis que cette personne, ou plusieurs personnes, hein, vous les avez mis à distance, vous allez être étonné, en fait, de ce retour de bonnes énergies qui revient à vous, alors que vous devriez être triste, vous vous rendez compte en fait que eh ben, il y a la joie de vivre qui revient dans votre cœur en fait. Et c'est là finalement que vous allez vous rendre compte que c'est une victoire pour vous. Hein. Vous avez mis le doigt hein, sur ce qui vous bouffait finalement toute votre énergie, ce qui pouvait vous rendre malade. Ouais, c'est une victoire parce que vous allez mettre le doigt là-dessus en fait. Hein. Et puis comme vous allez vous sentir mieux, eh ben vous allez même pas vouloir en fait diminuer cette distance quoi. La famille. Hein. On parle de discussion.
Ouais, de discussion pour retrouver un équilibre, hein, par rapport aux liens, hein, par rapport aux membres de votre famille ou en tout cas un entourage proche, on va ramener un certain équilibre. Les communications, là, je vais regarder un petit peu. Ouais, vous avez peur en fait qu'on vous trahisse dans les communications. Vous n'avez pas confiance en tout le monde, hein. Du coup, j'ai envie de dire, vous allez sans doute prendre vos dispositions pour en dire le moins possible, hein. Parce que vous sentez, en fait, parce que vous êtes quelqu'un de très à l'écoute, peut-être que vous vous confiez également, et vous vous êtes rendu compte, en fait, quand vous vous confiez certaines choses, hein, eh ben, ça se dispersait très très vite, en fait. Tout le monde était au courant. Et du coup, bah, ces coups bas, j'ai envie de dire, hein, euh, ben, vous allez faire attention en fait parce que j'ai l'impression que c'est comme vous en fait qui donniez un petit peu le bâton pour vous battre en fait, hein, et vous vous en êtes rendu compte, hein. Sauf que vous savez peut-être pas qui vous trahit. Ouais, on parle de séparation. Il y a eu des communications là, hein. On parle de trahison, hein. Il y a séparation avec votre autre, hein. Ouais. Et on a l'amour qui arrive. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, hein. C'est ce qui va vous aider en fait à retrouver vraiment un bien-être. Ouais, vous allez grandir, vous allez évoluer, hein. Vous allez, voilà, vous allez surmonter, hein, l'épreuve de la séparation. On va prendre le tarot. Voilà. On parle bien de famille, d'héritage. Euh, on a voulu vous culpabiliser, sans doute, vous montrer du doigt par rapport à un échec, par rapport peut-être à l'échec, hein, de votre couple, hein. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, c'est un cadeau. On parle de plaisir, d'engagement même, hein, et de protection qui arrive pour vous. C'est très bien les balances, hein. Très positif. Alors moi, j'ai un autre qui était sans doute très méchant avec vous, hein. Là, vos peurs, c'est que peut-être que vous soyez trahi également, parce qu'on est dans les peurs, hein. Euh, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais vous n'allez pas en parler, parce que vous allez être peur, en fait, que certaines personnes, en fait, puissent aller redire, en fait, hein, ce qui se passe un petit peu dans votre vie, hein, du bonheur que vous vivez, et vous n'avez pas envie de dire, quoi. Pour pas qu'il y ait de mal de dire, hein, sur vous. Parce qu'on voit bien, on a peur des accusations. Il y a des accusations, il y a... Peut-être que vous êtes dans un mariage, vous n'êtes pas divorcé officiellement, vous êtes peut-être en attente justement de l'officialisation euh, d'un divorce. Et le truc, c'est que vous allez faire une nouvelle rencontre et il faut pas que ça se sache. Sinon, bah, ça va être l'opportunité pour l'autre personne de vous mettre en accusation, quoi. Il ou elle va s'en servir contre vous. Alors, allons-y. Ok. Nous avons le repos, le 4 d'épée, et nous avons le 10 de pentacle. On a encore cette notion d'héritage, de fonder un foyer. Donc avec le 4 d'épée. Donc 4 d'épée, hein, on parle du passé. Euh, vous avez peut-être été dans un passé très fatigant où vous étiez... c'était très rigide. Vous aviez peut-être pas de liberté, hein. Euh, il a fallu se retirer là d'un mariage. C'était nécessaire pour vous. Cerise, ouais. Il y avait comme, pour moi, il y avait une forme d'emprise, hein. Et on parle de fonder un nouveau foyer, hein, d'être dans la réussite, hein, dans son foyer, en tout cas de ramener vraiment du bonheur, hein, de la richesse à son entourage, à sa famille, peut-être de retrouver même sa propre famille. Moi, j'ai pour moi, hein, dans le passé, j'ai des balances, peut-être que vous aviez même dû couper avec votre famille, hein. Parce que là, on a la famille, votre entourage, il va y avoir des discussions, des réunions, et il y a une justice, il y a un équilibre. Moi, j'ai des personnes, alors on parle de repos,
mais vous allez retrouver votre famille. Et le fait de retrouver votre famille, ça va être, d'une grande richesse, réconfortante pour vous. C'est un changement de situation, en fait, qui va vous apporter beaucoup de bien-être aussi. De vous entourer des vôtres également, j'entends. Ouais. Ouais, là, j'ai des balances. Vous étiez quand même avec une personne. Là, ça s'éclaircit quand même vraiment, hein, beaucoup. Vous étiez avec une personne qui était assez dominatrice, hein, qui aimait, qui était très rigide, hein. Vous deviez aller tout le temps dans son sens, hein. Et vous aviez dû sans doute justement mettre des distances avec votre famille, hein, parce que c'était une personne qui ne supportait pas votre famille, euh, qui était, euh, qui était très jaloux en fait, hein. On a la reine d'épée, là on voit bien là, vous retrouvez votre richesse et on a encore cet équilibre, cette balance, cette justice, hein. On se rend justice, j'ai envie de dire, par rapport à sa famille. On a encore cette notion de temps et de travail, hein, de laisser le temps, hein. Et on parle de bonheur, de satisfaction là. Avec ce 9 de coupe pour vous, on parle de souhaits réalisés, hein. On voyait là, hein, il y avait des rêves, hein. C'était une décision, hein, vous avez décidé de réaliser vos souhaits. Donc, on arrive vraiment euh, à un équilibre, à un développement personnel également, hein, pour vous, les balances. On arrive à une étape, en fait, comment dire, on retrouve sa tranquillité, hein, sa sérénité, beaucoup de joie également. On se rend compte qu'il y a beaucoup de joie, en fait, qui nous emplit, en fait, suite à cette séparation. Alors, oui, excusez-moi, 10 de coupe. Ouais, grand bonheur, hein. Le tarot des belles créatures. Donc, je vous le montre. J'ai oublié de vous dire. Donc, oui, on parle bien de plénitude, de grand bonheur, hein, de liens solides, hein, qui reviennent, euh, beaucoup de plaisir, hein, d'amour partagé, de joie partagée. Ce changement est très bénéfique pour vous. Et on parle de détermination là, hein, avec le reine de bâton. Vous devenez un petit peu, voilà, vous êtes cette reine d'épée, voilà, qui ramène un équilibre, la justice, hein, et vous devenez cette reine de bâton, hein, qui est déterminée en fait, hein, à, à garder ce bonheur, ce bien-être. J'entends également aussi que j'ai des personnes qui deviennent, hein, attirantes, magnétiques aussi, hein. Euh, on parle de plaire également. On devient cette personne qui va plaire parce que bah, on rayonne, hein, de joie à nouveau. Alors que vous soyez une femme ou un homme, hein. Nous avons eh ben, il pourrait y avoir quand même pas mal de compétition entre vous, de rivalité, hein. Vous plaisez beaucoup. Et il y a une belle énergie qui arrive et il y a le début. Le début d'une nouvelle histoire. Le début, voilà, un nouveau plan pour vous, pour votre avenir. C'est aussi peut-être la réussite dans votre travail également. Donc malgré qu'il y a la rivalité, hein, on sent quelqu'un qui devient compétitif, qui a envie voilà, de vaincre, hein. Donc on a l'empathie. Alors le cavalier de coupe, hein,
qui arrive, une personne qui est là, hein, qui est très empathique. C'est peut-être vous, hein. Il y a cette sensibilité et on parle de nouvelles rencontres de toute façon. Mais c'est une personne, voilà, qui complètement différent de votre précédente relation. C'est une personne qui est douce, romantique, euh, euh, qui, qui va vous faire de belles preuves d'intérêt pour vous et dans la douceur, hein, dans l'amour, hein. Donc voilà cette nouvelle rencontre qui arrive, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oh, il y en a beaucoup. Ouais. Donc, on va finir avec celle-là. On parle, alors, on a le 8 de bâton. Donc, on parle de prendre son temps. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas aller trop vite, hein, dans les projets, bien sûr, hein. Prenez votre temps. C'est ce qu'on vous a dit. Rien ne... On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Rien ne sert d'aller trop vite, hein. Et voilà, c'est cette nouvelle relation qui commence. On dit, hein, prenez votre temps parce qu'il va y avoir un choix. Vous allez avoir ce choix en fait, hein. On voit tous ces poissons. Parce que vous êtes une personne très attirante, hein. On aime votre charme, hein. Et donc, il y a la relation qui va commencer. Vous allez faire un choix, hein. Vous allez choisir le partenaire qui vous correspond le mieux pour moi. Donc, on parle de rencontres très épanouissantes pour vous également. C'est pas simplement un amoureux ou une amoureuse, c'est aussi, j'ai l'impression, c'est amicalement. Beaucoup de rencontres épanouissantes, un coup de cœur pour une personne, beaucoup d'amour là. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur qui arrive à vous. Les balances là dans cette situation, pour ceux qui se reconnaissent. Il y a eu un moment de... Voilà. Il y a eu la décadence à un moment, hein. Donc, il y a eu un éclat dans votre vie. J'ai le signe du scorpion, Capricorne, là. Il y a eu un éclat, hein, c'est ce qu'on vous dit bien, on résume, hein. Il y a eu une opportunité. On parle d'opportunité, de créativité aussi, hein, pour un changement. Et on parle de justice, d'égalité, hein, d'avoir trouvé un équilibre, hein. On a le signe du Verseau et du Poisson également, hein, et de la Balance. Et on n'a que des lames majeures, dis donc. Waouh. Alors, je vais reprendre. Alors, c'était comme ça. On n'a que des lames majeures, dis donc. Donc là, on a la décadence, l'âme 16, hein, donc brusquerie, hein, un effondrement, hein, dans votre vie, les balances. On dit bien qu'il y a le jugement. Le jugement, c'est le renouvellement, en fait, dans votre vie. Vous avez eu besoin d'un renouvellement, euh, de guérir également. Vous avez besoin d'une guérison. euh, vous avez besoin d'une nouvelle aussi, d'une nouvelle vie, hein, d'un renouveau, hein. Donc on parle bien de grande période de renouveau pour vous là, qui est arrivée. Une véritable métamorphose, j'ai envie de dire, hein, très créative, hein. Vous étiez beaucoup dans la création, vouloir créer votre vie, votre bonheur, hein. On parle de justice, hein. Donc là, on trouve son équilibre. Euh, ouais, on trouve son équilibre. On trouve le courage aussi, de faire face à cette situation, hein, où on était emprisonné, hein. Et on a trouvé ce courage, hein, de se battre, hein, justement pour retrouver cette joie de vivre, hein, ce grand bonheur, hein. On devient cette impératrice, hein, cette personne sensible qui donne beaucoup d'amour, hein, qui a beaucoup de, voilà, qui a beaucoup de tendresse à redonner.
On parle de période, peut-être d'arrêt, hein, pour réfléchir, pour savoir où on va, parce que vous avez su vous poser hein, les bonnes questions, et on parle d'avoir retrouvé l'espoir avec l'étoile, hein. On a retrouvé l'espérance, beaucoup de chance, d'inspiration vous est venue, hein, et on parle de protection aussi, hein. Les étoiles vous ont protégé, hein, et on a encore ce signe de la guérison, que ça soit psychique, hein, comme physique, là, pour vous, hein, les balances. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, là. C'est des très beaux messages, là, pour vous, hein. Et on avait la trahison derrière. Donc, voilà. On va finir avec message. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va prendre un message pour terminer ce tirage. Et nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc voilà, on parle de création, hein, et on parle bien d'un engagement de toute façon qui viendra, hein, dans l'avenir pour vous en amour, les balances. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés. Merci de votre soutien, de votre présence. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous.